Salut YouTube, on continue la visite de l'exposition virtuelle consacrée au futurisme et plus particulièrement à Boccioni. Donc, on a vu quelques œuvres. Bonjour YouTube. Terrible. Et du coup, voilà. Donc, on a vu quelques œuvres où on a un petit peu expliqué le rapport de Boccioni avec la vitesse, le dynamisme et tout ça. Donc là, on a une section qui s'appelle Après Paris. Donc, après avoir vu les œuvres des cubistes lors d'un voyage à Paris en 1912, donc c'est son deuxième voyage, visiblement. Bah oui, sauf que là, justement, ce sont les œuvres cubistes qu'il a vues. Donc, il a vu Cézanne, 1907. Hop, il revient à Paris 5 ans plus tard pour voir les expositions des cubistes. D'ailleurs, à mon avis, c'est aussi pour préparer parce qu'on avait vu avec la sculpture plus haut qu'elle était exposée à Paris en 1913. Donc, à mon avis, c'est aussi pour préparer sa petite expo, là, voilà. Repérer le terrain, tu vois, glisser des cartes de visite et tout. Parce que, blague à part, c'est hyper important, ça. Faut pas s'imaginer qu'un artiste réussit parce qu'il est fantastique, tu vois. Non, un artiste, c'est un réseau. Et il joue avec son réseau. Et il sait s'ils se fédèrent parfois tous en communauté, c'est pas tant pour se dire ah bah tiens on va créer ensemble, c'est trop cool. C'est aussi parce que on se crée des communautés qui vont s'entraider et c'est hyper normal, c'est même hyper sain de travailler ensemble à plusieurs parce qu'on fait des choses beaucoup plus waouh. Et en plus, on peut s'entraider les uns les autres, surtout quand il y en a un, tiens, j'ai un mécène, il veut aussi t'aider, etc. Donc voilà, les artistes, c'est pas des mecs complètement planqués dans leur tour d'ivoire. Ou alors s'ils le font, c'est qu'ils font genre. Mais même aujourd'hui, les mecs qui font un petit peu genre, tu vois, non, ils ont un réseau. Voilà. On va casser le mythe direct. Ces gens ont un réseau. Et elle vient sur Twitch, YouTube, je te le jure. Alors, donc à partir de 1912, Boccioni commence à réfléchir sur l'importance de la composition géométrique d'une œuvre. Donc là, il nous fait une Cézanne. Hein. Il a ajouté la poussée et la puissance du mouvement au mélange. C'est pas très clair, je trouve, au mélange de couleurs. Conduisant à des chefs-d'œuvre tels que Elasticità et Forme fragmentée de Donald Café et Costruzione Spiralica. C'est tellement joli l'italien. Là, je vois un cavalier avec des maisons en fond. Bah moi aussi. Je dirais même des usines, tu vois. Ouais, mais carrément. Là, pour moi, c'est un cavalier, complètement. Et pareil, tu sens le mouvement. On voit le... Enfin, je trouve que là, c'est... Attends, je sais pas si on peut plus zoomer. Ça charge, non? Mais... Ah, voilà. Oh, affiché en réalité augmentée. Ah, mais il faut peut-être afficher sur le web? Bon, d'accord. Mais il allait me faire voir, je crois. Ah, trop bien! Ah, regarde comment c'est... Voilà. Tu vois, un truc tout con. Ça, dans un musée, je pense que si t'es capable de voir ça, je pense que tu te fais tacler par les gardes. C'est-à-dire que t'as le nez qui frotte. Tu fais un bisou inuit au tableau, là. Mais je pense que direct, tu te fais tacler. Voilà. Mais pour nous, c'est hyper sympa, c'est de voir, tu vois, comment il peignait. Bon, là, visiblement, tu roules une pelle au tableau, hein, là, directement. On est dans la relation fusionnelle. Bon, c'est un petit peu trop, mais au moins, tu vois, voilà, ça, j'adore. Ça te permet de voir comment il peint, quoi. Est-ce qu'on est sur de la... Là, tu vois, il y a un petit mélange soit de petites taches, comme ça, de petites touches, soit le pinceau qui va vraiment étaler, et avec là, tu vois, il va laisser un peu plus de matière. Voilà. T'as aussi... Là aussi, t'as trop envie de mettre la main dessus, tu vois. Mais moi, je me ferais tacler direct dans les musées. Donc c'est pour ça, le numérique, pour ça, c'est merveilleux. Parce que tu peux approcher l'œuvre sans la bousiller, quoi. Ouais, là, tu vois, les usines, là, les maisons, effectivement, ici. Ouais. Donc on trouve un peu tout ça, ouais. Ouais, oui, je suis unique qui fume, tout à fait, là. Ouais. Complètement. Hop.
Cette œuvre a été immédiatement reconnue comme le paradigme de la distinction entre futuriste et cubiste. La Quash 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 C'est quoi Quash? Pardon. Mais c'est quoi Quash? Mais... Alors là, je... Non, bah là, il n'y a pas de... Attends, je vais regarder. Donc, Quash. Quakesh. Non, Quash, il a dit. Bah... Mais qu'est-ce que ça veut dire? La panique. Mais il y a marqué quoi? Je ne sais pas ce que ça veut dire. La couche, tu crois? C'est une typo? Non? Au secours. Bref, je sais pas. Une faute de frappe. Ouais, je pensais ça, effectivement. Après, je me dis, tiens, un nouveau mot que je connais pas. Bah non, c'est une faute de frappe. Représentation d'un chevalier monté galopant sur fond urbain révèle le nouvel intérêt pour les propriétés des matières, et en particulier par la capacité élastique des objets et des muscles, anticipant l'interprétation musculaire du mouvement typique de la sculpture. Putain, c'est compliqué leur phrase là. Elle est, je trouve, voilà, ou de la gouache. Ouais, mais tu vois, c'est après le titre, tu vois, il parle. Ah bah attends, je vais remettre en anglais. Je vais pas remettre le... Ah, c'est là peut-être. Rétablir. The Coish. Alors c'est une typo en anglais, je pense. Terrible. Mais en tout cas, ouais, c'est... Donc effectivement, le mouvement et ouais, l'élasticité, je pense aussi des muscles, tout ça qu'il met en avant. D'accord? Comment je reviens en arrière? Mais... Voilà. Parfait. C'est beau, ça. Donc c'est femme au café. Compénétration des plans, c'est ça? De la lumière et des plans, je pense que c'est ça plutôt. Mais c'est magnifique. Ah d'accord. Donc là, après, il nous a divisé en plusieurs parties, c'est ça? Donc là, t'es hop, hop, hop. Non, putain. C'est trop grand, les gars. Vous avez mis là un peu trop grand le panneau. Si, c'est ça. C'est hyper joli, en fait. Est-ce que t'es pas sûr de comprendre? Est-ce que ça, c'est le visage de la femme qui est en mode comme ça? Ou alors, est-ce qu'il est là, le visage? Là, t'as un bras, tu vois. Mais là, ça fait tellement penser à Picasso, ça. C'est impressionnant. Je trouve ça très joli, très joli. Je connaissais pas du tout ce tableau. Et là, tu sens le côté très sombre. Ouais, je pense que c'est... Ah, mais non, il est là, le visage, regarde. Ah oui, le visage est là. Hop. Là, tu vois les... T'as les yeux là. Ouais, là, le torse, là. Le bras. Et elle boit son petit kawa. Ah, elle est dans la thématique. On est dans la thématique de la boisson chaude, c'est parfait. Donc, c'est une femme au café, tout à fait. Mais ça, clairement, ouais. Ça, les cubistes, ces sujets, ils vont un petit peu flirter entre eux. Hein. C'est vraiment, clairement, ce genre de choses qu'on retrouve. Hein. Et ça, c'est quoi? Construction en spirale. Ah bah oui, carrément. Tu vois les plantes vertes, là, c'est rigolo. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est assis, c'est bizarre. Oh. Alors, Soto et Pergolato à Napoli. Son sens de l'urgence créative l'a finalement conduit à dépasser cette phase et les œuvres de ces dernières années ont été influencées par son étude de Cézanne. Ah, donc ça c'est, voilà, Soto et Pergolato à Napoli. Sous la pergola à Naples. La solidité des formes revient comme élément central de la peinture, bien qu'accompagnée de nombreux éléments novateurs. Boccioni est mort en 1916 après une chute de cheval. Ça, ouais, il a la guerre, c'est pas genre Robert, il faisait une promenade à cheval dans les prés, là, et puis hop, hop, hop. Hein, bref. Sa mort prématurée a écourté une phase artistique qui aurait sans aucun doute conduit à d'autres expérimentations. Ou peut-être pas. Perso, je vois
le visage au niveau d'un rond bleu qui ferait un œil, un nez jusqu'à gauche et la bouche en dessous. Ici? Ça, tu veux dire? Ou celui d'avant encore? Attends, là c'est le même. Ouais. Pour la femme au café, d'accord. Alors, tu vois un visage au niveau du rond bleu qui ferait un œil, un nez juste à gauche et la bouche en dessous. Ouais, peut-être. Enfin. Mais probablement. Enfin, c'est pas là-dessus. Ce qui est intéressant avec ces artistes-là, c'est de nous. C'est même pas une question de nous perturber, voilà, c'est de nous amener à réfléchir à la composition des objets, des formes et comment on peut les diviser, quoi. Donc effectivement, ça peut être... Ouais, ça peut tout à fait être ça aussi, ouais. Tiens, moutin. Oh, miaou, je suis pas contente. Le rond bleu un peu plus clair, je vois même une note de musique au-dessus. Ah oui! Ouais, c'est vrai que c'est pensé à une note de musique, effectivement. Ou la queue de Pikachu. Mais ouais, carrément. Qu'est-ce qu'il y a, Mouta? Oui, je sens que tu veux râler. Tu veux venir sur moi? Ah, viens. Attends. Viens. Allez, dépêche-toi. Amène ta science. Allez, viens. Allez. Mais viens. Oh, purée, qu'elle est chiante. Bon, le temps qu'elle se décide. Ah oui, ça va être la queue de Pikachu. Mais oui, forcément, c'est ça. Terrible. Hein? Mon chat qui râle, c'est normal. Ah ouais, hein? On t'entend bien, je crois. Hein? Mais viens, je t'ai invité. Bah, viens. Je vais pas venir te porter quand même. Bah viens. Allez. Ouais. Allez, voilà. Donc si vous entendez des ronrons, c'est Mouta. Voilà. Hein? Donc on parle de Pikachu, forcément le chat débarque. Voilà. Ah mais là tu sens bien là Ça c'est vrai que ça fait... Ouais, je comprends le rapport à Cézanne là. Et j'ai l'impression que son œil bleu regarde une bouteille devant elle un peu en plongée par rapport au visage. Ça du coup. Pour moi, ça, ouais, c'est comme une bouteille ça. Ouais. Mais moi, je vois même un petit personnage là sur le dessus. C'est rigolo. Là, tu vois le sucre, la cuillère. En fait, ça va être une sorte de tasse au final. Oh, ça c'est du ronron, ça. Du ronron de qualité. Hop. Mais tu vois, ça par contre, je trouve ça vraiment rigolo. Hein. Le fait de dire oui, voilà, mort prématurée, machin. Et ça, je trouve que ça peut être problématique quand t'as des sites, des institutions qui cachent un petit peu, parce qu'il peut être gênant, quoi. C'est-à-dire, bah ouais, t'as des artistes qui étaient, nationalistes, t'en as d'autres, c'était des pédophiles, t'en as d'autres, c'était des antisémites, etc. Enfin, en gros, tout ce qui peut paraître un petit peu beaucoup négatif, enfin, qui peut nuire vraiment à l'image de... Enfin, tu sens que parfois, il y en a, ils n'ont pas envie de marquer les choses néfastes, en fait, les choses négatives. Alors que, bah ouais, mais en même temps, on va pas commencer à mitonner. Hein. C'est assez... Voilà. C'est une forme de censure. Certains des fascistes... Mais grave, oui, certains, c'est des fascistes, complètement. Complètement. Au 19e, c'était plus des antisémites, en général. Enfin, fin 19e, machin. Bon, il y en avait aussi pendant, mais ça a même donné effectivement en plus des fascistes. Mais ah non, mais chez les artistes, t'as de tout. Hein, c'est pas tous des gentils qui cueillent des fleurs. Hein, voilà, hein, et en même temps, oui, c'est l'hypocrisie générale. Tu vois, tu retrouves ça encore aujourd'hui avec certaines personnes du monde de l'art, notamment dans le cinéma ou autre. Il y a une sorte de, enfin, c'est plus qu'un non-dit, c'est un mensonge complètement assumé. Un petit peu de thé. Qu'est-ce que t'as? Peut-être pas assez infusé encore. Encore un petit peu infusé.
Donc ouais, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Oh, il y a aussi un... On voit la guitare, là. Ça ressemble à une photo de famille, ça. Un cadre. Boccioni, le célèbre peintre qui cueillait des fleurs avec Pikachu sur son cheval, je te jure. Non mais grave. Ça gratte? Quoi non? Il faut pas tes poils monter, hein. Oui. Vous avez le droit de la SMR chat. Ouais. Et ouais, effectivement, là on retrouve... parce que là, tu vois, t'as pas les traits du visage en film. Mais par contre, t'as tout pour comprendre qu'il s'agit d'êtres humains qui sont en train de prendre enfin, de manger tranquillou sous la pergola, comme ils disent. 2 personnes qui mangent à table, tout à fait. Complètement. Mais c'est pas le plus esthétique celui-là, c'est pas le plus joli, hein, je trouve. Ah, j'aime bien les photos d'atelier. Toujours sympa de voir comment l'artiste travaillait, quoi. Chacha, bah oui, alors là, elle... Attends, je vous la montre. Ah. Allez, fais coucou. Voilà. C'est une usine à ronron. Qui a son Instagram maintenant. Hein? Ouais. Faudra que je fasse des posts sur ça. Bah oui. Mais c'est vraiment parce que d'habitude, c'est Gigi qui vient. Mais là, je la trouve très, très distante. C'est marrant. Elle grandit. C'est un bébé qui grandit. Qui prend son autonomie. Oui. Bah. Ça bug. Bon, ok, ça bug. Il veut pas. Donc attends, on retourne là. Allez! Oh purée. Parfois ça bug un peu, hein. Donc là on reconnaît ces sculptures, quelques tableaux aussi. Ah c'est bon, ça ressemble un peu à du Cézanne de loin. Mais j'aime bien les photos d'atelier, je trouve c'est rigolo parce que t'imagines bien l'artiste qui... dans son univers, quoi. C'est assez plaisant, je trouve. Hein? Bouge pas le cheval. Ou au contraire, vas-y, bouge. Il essaye. Vas-y. Voilà. Ah, en plus, il y avait... Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un truc, là. Attends, est-ce que c'est le même qu'on avait tout au début ou pas? Parce que tu vois, au début, on avait aussi un truc comme ça. On va faire un petit tour. Ah, bah là, t'as l'homme en mouvement, là. Là. Ah, bah c'est bien, on peut tourner autour. Ah, bah on retrouve là les 2 hommes avec leur... qui prennent leur petit... Voilà. Puis c'est pas mal, ça permet aussi de voir la taille des œuvres. Attends. Oui, donc ça, c'est le truc de fin. D'accord. Donc celui-là. Mais... Là. Voilà. D'accord, donc c'est les œuvres qu'on a vues là en top quali. Et là, du coup, on les a là. C'est bien la technologie quand même, mais grave. On imagine travailler le temps qui passe sur ces œuvres, la sculpture. Ouais. Ouais, carrément. Puis je trouve que c'est plein de méditation. Ouh là, c'est flou. Ouh, c'est flou là. Donc là, tu retrouves le triptyque qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ah, bah finalement, c'est ça le panneau central. Ok, autant pour moi. Je croyais que c'était celui-là. Ok. Ouais, tout à fait. Ah bah là, on retrouve les portraits là de... Oh, tu m'étonnes. Mais c'est vrai que c'est là où tu dis, bah heureusement qu'ils ont fait en plus là ce qu'on avait vu parce que c'est un peu flou. Et ça aurait été dommage de... Parce qu'ils sont pleins de qualité, quoi. C'est... Celui-là, on l'a pas vu, mais bon. Bah, je me demande si c'est pas... Non, on sait pas. Ah! Ritratto di Innocenzo Massimino. Voilà. Ok. Sympa aussi ce tableau. Hein. Oui, ça va faire vraiment des beaux portraits. Hein. Bonjour, je suis flou. C'est ça. Ouais, non, mais c'est vraiment bien qu'ils aient fait le combo là. Vraiment le Street View. Et parce qu'en plus, voilà, là tu le vois bien, tu as plusieurs tableaux qui ont une vitre devant pour protéger l'œuvre.
Et donc, ce qui peut avoir aussi une incidence sur ta manière de voir le tableau, c'est pour ça qu'encore une fois, moi j'aime beaucoup le numérique pour parler d'art, parce qu'en musée, parfois, voir des œuvres, c'est chaud. C'est compliqué parce que tu peux avoir du monde, tu peux louper une heure, et puis tu peux avoir une saloperie de vitre là, qui t'empêche de bien regarder. Je parle même pas de prendre des photos, parce qu'it is impossible. Ah, c'est marrant, je trouve que là, on n'a pas la même manière de voir l'œuvre. Tu vois, là, je vois vraiment un œil ici. C'est très drôle, je trouve qu'on n'a pas la même manière d'appréhender là, ce tableau-là, comme ça. C'est rigolo. C'est vraiment intéressant. Bon, par contre, c'est beaucoup de petits formats quand même. Hein. On n'est plus sur du très très gros format. Après, en même temps, ça coûte très cher. Hein. Il est impressionnant celui-là, c'est quoi? Mais non, mais je me suis là. Mais... Y'a pas la petite... Hop, je clique sur... Je l'avais eu tout à l'heure, non? Ah. Studio di Testa, La Madre. Il est incroyable ce tableau. Enfin, il n'est pas fini, j'ai l'impression. Stylistiquement parlant, l'œuvre apparaît inachevée. Ce tableau témoigne d'une première phase du processus pictural typique des années 1912 et 13, lorsque l'artiste se tourne vers un style pictural caractérisé par des contrastes chromatiques enflammés. Ouais, c'est pas hyper enflammé, mais je comprends le truc, ouais. Une vieille dame. L'angle et la luminosité sont différents. Ouais, oui, par rapport à l'autre tableau, ouais, effectivement. Et du coup, ça peut avoir une incidence sur ta manière d'analyser une œuvre, je trouve ça rigolo. Tiens, c'est rigolo, on dirait presque une caricature. J'ai l'impression qu'elle est en train de nous gueuler dessus, là. Parce que du coup, je me demande, c'est pas la dame de tout à l'heure avec son petit chien. Et du coup, apparemment, ce serait achevé, c'est ça? Après, c'est vrai qu'il a signé en même temps. C'est rare qu'un artiste signe quand il n'a pas fini. Hein. Et ce qui est pas mal, c'est que là, on voit... Tu vois la couche de préparation, là. Parce que les tableaux en toile, ça peut être différentes matières, hein, mais en tout cas... tu peux avoir cette texture, enfin là je pense c'est pas du chanvre ou un truc comme ça. Enfin bref, en tout cas, c'est rare de peindre directement sur le tableau. Hein. Tu as une préparation que tu mets par-dessus. C'est pour ça qu'aujourd'hui quand tu vois, si tu as déjà vu des toiles blanches qu'on peut acheter directement, enfin voilà, elles sont blanches. Et c'est parce qu'en fait on met une couverture par-dessus pour peindre dessus, une sorte d'enduit qui nous permet en fait de peindre dessus. Parce que si on peignait directement sur le textile, ça pourrait créer des peluches, ça pourrait créer des effets pas forcément hyper gracieux et surtout ça ferait pas un aspect aussi lisse. Une sous-couche, tout à fait, ouais, c'est une sous-couche. Et cette sous-couche, elle est... t'as des artistes qui en mettent pas parce qu'ils aiment bien ce côté brut, tu vois, genre Degas. N'en met pas forcément. Attends. Degas, parfois, il mettait... il donnait des... Enfin, non, c'était pas de la peinture, c'était très souvent une sorte de craie grasse. Directement sur... Ça peut être... Bon, là, c'est du pastel. Mais en tout cas, lui... Et encore là, ça va... Mais il aimait bien laisser la matière hyper apparente, quoi. C'était vraiment son kiff, hein, si on peut dire ça comme ça. Il aimait bien, parce que ça donnait pour lui une réalité par rapport au sujet qu'il peignait, ou qu'il dessinait. Je me demande si c'est pas ça, d'ailleurs, là, le côté là. Je me demande. Ouais, mais en tout cas sur certaines œuvres de Degas, tu le sens. Enfin, ça se voit même. Tu vois la toile derrière, quoi. Et là, c'est ici, là, ces petits éléments-là. Donc la sous-couche, c'est pas hyper intense là. Hein. C'est une petite sous-couche parce que t'en as, ouais, ça fait des effets de texture
ils aiment bien la lumière qui se reflète bien dessus, quoi. Oh, mais cette trombine, quoi. Elle est trop drôle. Et ouais, et tu vois bien comment il a posé là. Voilà. Ouais, c'est vrai que tu vois bien là. Et là, tu vois, tu pourrais pas t'approcher à ce point du tableau. Donc tu sens là, il y a la sous-couche là, encore. Même peut-être une touche de blanc. Enfin ouais. Et là, voilà. Hop, les petits coups de pinceau. Tu vois dans... Tu vois même le sens. Et là, tu vois, il y a moins de matière. Enfin, ça va être un jeu de... Là, tu vois bien, il en a mis pas mal de textures, hein, enfin de peinture. Et il y a d'autres coins. Il en a moins mis, quoi. On voit vraiment les formes de la peinture. Après, les coups de pinceau, c'est super. Ouais, c'est pour ça que j'adore ces trucs-là. Et bon, même si, voilà, je suis pas une fan de Google, hein, mais il est vrai que leur travail de numérisation des œuvres, comme là, ce qu'on a en fait, ça c'est Google hein, qui l'a fait. En général, les musées n'ont pas les moyens parce que ça coûte hyper cher. De faire ça, c'est un pognon de dingue, tu vois. Non, mais ça coûte vraiment. Pour un musée, ça coûte très cher. Et Google a les moyens de faire ça. Donc, bon, là, on l'utilise pour Twitch, ce qui est pratique. Toi, enfin, tu peux tout à fait l'utiliser à titre personnel. Et c'est vrai que c'est pratique, quoi, tu vois, de pouvoir aller comme ça dans la toile. On est quasiment dedans, quoi. On est en train, vraiment, on est le front contre elle, quoi. Et c'est vrai qu'en musée, ça, tu peux pas. Si tu peux pas, parce que, bah non, on te surveille. Ah, là aussi, c'est beau, là. On te surveille, on fait gaffe à ce que tu fais. Ah, ouais. Et c'est normal. T'as eu des œuvres qui ont été abîmées, t'en as qui ont été volées. Enfin, voilà, je remets pas en cause ça du tout. Hein. On voit bien les relèves. Ouais, grave. Là, tu vois bien, tu vois super bien, là. Tu vois hyper bien. Et du coup, tu comprends pourquoi dans certains cas, tu as des zones qui apparaissent encore plus puissamment, au-delà du fait que ce soit des couleurs fortes. Mais là, tu comprends, comme on a été voir très près la toile, tu comprends que cette zone-là, elle soit aussi puissante visuellement aussi. Là aussi, je pense que là, tu dois avoir un gros pâté, là. Bon, ça va encore. C'est plus là. Ah, si tu vois, ça craquelle. C'est drôle, hein? C'est marrant. Tu vois même comment l'œuvre évolue avec le temps. Et les reflets de lumière aussi. Tout à fait, ouais. Parce qu'en plus, effectivement, la peinture, c'est de la peinture à l'huile, a une manière de réfléchir la lumière qui est assez particulière. Où tu vas, toi? Ça, c'est mon verre d'eau, donc tu ne bois pas dedans. Merci bien. Je partage beaucoup de choses avec vous, les chats. Pas besoin de partager aussi mon verre d'eau. Arrête de râler. C'est ça, installe-toi. Installe-toi sur mon tapis de souris, c'est parfait. Et voilà, donc effectivement, tu as les reflets de la lumière. Tu comprends pourquoi certaines zones vont à ce point capter la lumière. Parce que c'est des zones où il y a de la peinture. Là, il y en a un peu moins. Et c'est ce qui va donner cette profondeur à l'œuvre, en fait. La madre. Putain, je suis sûre qu'elle lui a foutu une baffe quand elle a vu ça. Chat. Ouais, bah là, là, elle dort, là. Je faisais trop de bruit, c'est ça? Oh, pardon. Désolée. Pauvre petit chat. Oh, mais j'avoue, il est tellement drôle, ce tableau. Donc ça, on l'a vu. Alors... Ah, c'est quoi ça? Attends, je vais voir celui-là, là. Attends, est-ce que... Mais c'est là-bas que je voulais voir le truc, là. Ah, il y a eu quelqu'un, là. Il y a une dame. Ouais, et c'est... Non, on peut pas voir celui-là. Celui-là, les gars.
Ça par contre, ouais, je cherche que le petit cartel apparaisse. Bon, écoute, on va aller voir à la vitrine, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Tu vois les trépieds encore. Eh, les gars, vous aviez un trépied, vous avez fait des photos floues? Pas bien. Ah, là, t'as le manifeste du futurisme, là, visiblement. Ouais, le manifeste de la peinture et de la sculpture futuriste. Là, c'est le manifeste de Boccioni, parce qu'il était plusieurs à faire des manifestes. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on a là? Je vais aller là. Ah, c'est des photos de Boccioni. Boccioni à la plage, Boccioni dans son atelier, avec ses grands-parents. Il est à la plage, là, j'y peux rien. Il est vraiment à la plage. Boccioni, c'est un Instagrammeur avant l'heure. Les photos d'atelier. Enfin, ouais, je me dis, il y a les photos d'atelier qu'on a vues aussi. Ah, peut-être. Non. Je regarde là en dessous aussi. Non, 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 non. Ok. Ok. Ah, mais c'est celui-là que je voulais voir, le tableau, là. Il a l'air cool, celui-là. Et nouveau Pauline à machin, mais je te jure. Ouais. Ah non, mais vraiment, heureusement qu'ils aient fait à côté le truc qu'on vient de voir, parce que ça aurait été très compliqué de parler des œuvres, là. Là, on dirait... Il me fait penser à Sherlock Holmes, je sais pas pourquoi. Il a l'air pas mal, celui-là aussi. On l'a pas en... Il y a pas un petit cartel qui peut... Non, moi aussi. Ouais, non, mais... Ah, j'aurais été grave déçue si on n'avait pas eu le truc, parce que c'est pas simple. Hein. Ça se trouve, Google, ils ont reçu ça comme photo du musée. Et allez, démerdez-vous. Ça aussi, ça a l'air pas mal, là. Oh la vache. Ok, attends. Quand on va en bas. Donc ça, on l'a vu. Ça aussi. Non, mais c'est... Oh, mais les gars, c'est flou, quoi. Puis c'est pas de... c'est pas Boccioni. Enfin, je trouve ça... Ouais. Ah, alors que tu vois, c'est beau comme tout. En même temps, Paul Klee, c'est joli comme tout. Mais du coup, malheureusement, tu ne sais pas pourquoi ils ont mis cette œuvre-là dans l'expo. Ça, c'est... Avec un trépied. Mais grave! Ça avait un trépied en plus. Ah, bah ça, c'est Kandinsky. Ça, je me demande si c'est pas Matisse. Je suis pas sûre, mais je me demande. Ouais, c'est Matisse là-haut. Donc, ah, c'est peut-être pour dire les influences, enfin bah aussi, c'est des gens qui se connaissaient hein, pour la plupart. Jean-Michel, photographe, est encore passé par là. Non, mais c'est scandaleux, quoi. T'as vu comment c'est flou, là? Alors que, bah, comme dit Anaïra, ils avaient un trépied, les gars. Oh, ça, c'est beau, ça aussi. Ah! Bonjour! Ouais? Bah, il est pas... C'est marrant, il y a un tableau qui me fait penser... Enfin, presque similaire au musée du Petit Palais à Paris. Bizarre. Ça sort un peu d'expérience, mais je te jure, je vais là-bas. C'est terrible. Ah, mais attends. Mais non, c'est moi qui a frisé de la tête. En fait, c'est pas une exposition là consacrée au futurisme, c'est les collections du musée. Voilà, donc c'est collection des années 1900. Donc voilà. Donc c'est pour ça, en fait, on était là, on avait cette salle, donc effectivement, enfin, ces salles-là qui sont consacrées à Boccioni. Et c'est aussi pour ça qu'après on a eu ça, voilà. Donc c'est visiblement, alors, du coup, c'est bien Google Arts and Culture qui a fait cette sorte d'exposition virtuelle, donc une sorte de focus sur les œuvres de Boccioni, et avec la mise en avant des œuvres principales de Boccioni, mais à partir voilà, vraiment des collections du truc. Voilà, donc c'est la room. Affiché en street view, on peut y aller dedans.
Voilà, bah, c'est ça en fait. C'est le Street View de Google. Tout va bien. Joli tableau. Ouais. Ouais, c'est marrant. Enfin, tu sens la femme qui danse là. C'est rigolo. Quand je monte, c'est de qui? Du coup, c'est pour ça, je comprends mieux pourquoi c'est un peu la galère pour les cartels. Parce qu'on avait déjà vu ça avec le Street View au musée d'Orsay, c'était un petit peu la galère comme ça aussi. Voilà, c'est Carlo Cara. Et là, c'est Gino Severini. Ah oui! Ah, Severini, c'est rigolo. J'aime bien ce qu'il a fait. Parce que Severini, il y a un côté hyper électrique, tu vois, je trouve, dans son temps. Severini, c'est quelqu'un qui va s'intéresser à la lumière artificielle, la manière de déconstruire la lumière artificielle. Et je trouve que c'est hyper... son art, c'est assez rigolo. Oh, mais c'est le président du swag, hein. Il a tout compris, lui aussi, hein. Il n'y a rien là de lui. Oh, purée. Alors. Hop, hop, et on va regarder. Alors. Mais il y en avait une surtout... Une, je trouvais assez impressionnante à ce niveau-là. Bon, perso, je trouve pas, c'est pas grave, mais ouais, il aimait bien vraiment... Donc représenter tout ce qui était les bars, les clubs de danse de nuit, quoi. Ah. Dans ce genre-là, tu vois. Donc tu sens vraiment cette lumière artificielle, les couleurs artificielles que tu retrouves dans certains clubs, quoi. Attends, est-ce que c'est pas les danseuses? Donc on a retrouvé la chahuteuse, là, celle qu'on vient de voir. Ah, mais il y en avait d'autres, bon, c'est pas grave. Donc on va revoir un petit peu les... Hop. Oh là. On veut pas acheter on veut juste l'œuvre à la rigueur. Ouvrir l'image, voilà. Donc ouais, il aime bien représenter comme ça, où c'est hyper dynamique, quoi. J'aime bien Séverini avec la danse du pampan au monico. La danse du pampan au monico? C'est une danse? Je connais pas du tout. Une danse locale peut-être. Ouais, je connais pas. Ou c'est Night Club. Je sais plus c'est quoi. Il y en avait une, elle était vraiment hallucinante. Oh là là, dommage, je ne la retrouve point. Ah oui, dynamique hiéroglyphe. C'est vrai que il y a souvent ce terme qui était utilisé pour les futuristes, comme quoi ils faisaient des hiéroglyphes dynamiques, en fait. C'est un de ces tableaux. Ah, il s'appelle Danse du pampan au monico? Ah, je connaissais pas du tout. Ah, elle est à Beaubourg? Pardon. Ah, oui, elle fait 4 mètres quand même, parce qu'elle a l'air très grande comme ça. Hein. On peut la regarder en... Non, ça vous dit pas, les gars, parce que c'est un peu petit, là. Voilà, j'ai passé un nombre incroyable de fois devant sans... Ah oui, c'est... Ah voilà, enfin... C'est vrai que c'est complètement Séverini, quoi. Le goût de la lumière artificielle, les danses, enfin c'est quelqu'un qui passait son temps dans les nightclubs pour voir les gens qui dansaient, quoi. Pour tout ce qui est déconstruction du mouvement, c'est parfait. C'est quoi, c'est un poil de chat, ça?
J'ai l'impression que la lumière donne du mouvement. Ouais, oui, tout à fait. Oui, parce que pour eux, la question du mouvement, c'est pas qu'une question de... Voilà, c'est effectivement les lumières peut créer du mouvement encore plus dans une réflexion qui est après, enfin, bon, quand même quelques années après, mais après les impressionnistes, où justement ils réfléchissaient à la manière dont la lumière avait une incidence sur le monde, qu'il s'agisse des couleurs ou autres. Et là, ouais, carrément. Carrément. Ouais, j'avoue, je la connaissais pas cette œuvre-là, alors que moi... Très jolie. J'aime beaucoup. C'est Carlo Cara, ouais. On peut pas avancer plus. Alors attends, on en était à... Hop. Bah, c'est ce qu'on a vu. Dynamisme d'une tête d'homme. Ah non, femme, pardon, une tête de femme, dit Donna. Bah ouais, et là je trouve que ça fait aussi très cubiste également. La manière dont la tête est elle a un petit peu éclaté, tu vois, avec une sorte de compénétration des différents plans, différentes arêtes que tu retrouves aussi chez Picasso en fait. Ce collage réduit la fonction de ses découpes à celle de créer des plans abstraits. Ces feuilles constituent des niveaux autonomes, je pense qu'il voulait dire, intégrés à la couche picturale. Ah oui, c'est un collage, mais c'est merveilleux. Ça aussi, ça c'est une forme d'art que j'aime tout particulièrement. Là, tu vois, là, c'est le collage. Je suis admirative des artistes, enfin des personnes qui créent en assemblant comme ça différents papiers, différentes photos, des cartons, qui jouent avec la couleur et les détails pour créer ça. Et ouais, c'est du collage. Et après, il y a par-dessus, il y a de la peinture, aussi un peu de... Ah mais là, ils reprennent. Donc non seulement ça fait cubiste par rapport à la manière de déconstruire les formes, mais aussi par la technique employée. C'est-à-dire que les cubistes ont beaucoup utilisé le collage. Genre Picasso, Braque et compagnie, enfin il n'y a pas que deux, mais c'est les exemples les plus emblématiques, ont utilisé le collage de différentes choses du quotidien pour créer. Et la raison, elle était hyper efficace, je trouve, parce qu'en gros, pour eux, l'idée c'était de dire ok, vous êtes gentil de dire que les artistes, c'est forcément des gens qui apprennent à l'école pendant des années, etc. Mais au final, tu peux créer en employant des techniques que des enfants savent faire. Par exemple, découper des trucs et les coller ensemble. Eux, ils étaient aussi pour une envie de créer autrement et en cassant un petit peu, en pétant le piédestal qu'on peut retrouver dans certaines écoles où faut forcément avoir dessiné pendant 30 ans du nu pour savoir dessiner du nu. Eux, ils partaient du principe que tu peux créer en faisant des choses hyper simples. Mais hyper simples dans leur technicité. Juste, encore une fois, c'est juste tu découpes des trucs, tu les colles ensemble. Parce que l'effort de créativité, il est dans comment tu vas mettre les trucs ensemble, en fait. Donc, l'idée, c'était de dire, n'importe qui peut découper des trucs. N'importe qui peut couper, coller ensemble des trucs. Donc, en gros, l'art, c'est à disposition de tout le monde, en fait. T'as pas besoin de faire 30 ans d'études pour savoir manipuler un pinceau, quoi, et de connaître que telle couleur, ça va avec ça, qu'il faut bien une sous-couche de machin, peindre gras sur maigre, enfin voilà. Donc tout ce qui fait l'élite des écoles artistiques, eux, ils disent non, on revient à l'essentiel, créer. Ouais, un gamin de 5 ans peut le faire, un adulte de 45 ans qui a jamais touché à un pot de peinture peut le faire aussi, parce que l'art c'est aussi ça, c'est des trucs simples, et on coupe, et en fait c'est en assemblant qu'on va créer des trucs. Après mes collages étaient moins réussis quand même. Non mais enfin oui, mais moi aussi, tu vois, ça je peux pas le faire. Mais c'est pour dire que techniquement parlant, ça a la portée de plus de personnes que se dire allez, va à l'école des beaux-arts, quoi. Concrètement. Oui, on voit bien dans les cheveux, là, ouais. N'importe qui peut créer. Oui, voilà, ouais. Même si, attention, là, c'est quelqu'un comme Picasso qui dit ça. Picasso qui avait un sacré ego aussi,
Hein, voilà. Mais en tout cas, c'est une manière pour eux de taper dans la fourmilière, quoi. De dire arrêtez avec vos écoles, machin. Non, voilà. Et enfin voilà, c'est pas que... Ouais, voilà. La création n'est plus qu'une affaire de technique, en gros. Ouais. C'est plus que... Ouais, ça et de technicité, hein. Vraiment le côté... savoir bien poser le pigment, voilà. Il y a tout ce qui va avec, quoi. Et que tu peux faire des choses hyper simples qui sont même proches, finalement, du BTP, hein, quoi. Enfin, soit des travaux d'enfants, soit des techniques du BTP. Enfin, ils aimaient bien mélanger tout ça, quoi. Bah, tu colles avec de la grosse colle bien, voilà. Et tu peux même mettre des objets, bon. Plus qu'il y a autre chose que la technique. Oui, en plus, ouais. Ah oui, dans ce sens-là, ouais, ok, ouais. Et ça correspond bien à la définition du mot français art, c'est-à-dire une personne qui produit une chose. On peut tous produire... Oui, carrément. Carrément. Surtout qu'au début, les gens comme Picasso et compagnie, ils n'étaient pas acceptés hein, par les galeries et tout ça. Enfin, les gens comme Picasso, Duchamp et tout ça, ils n'étaient pas... C'est après qu'ils sont devenus des stars. Hein. C'est après qu'ils ont été vraiment reconnus... Enfin, de leur vivant déjà. Ils ont eu de la chance que c'était de leur vivant, mais les deux demoiselles d'Avignon... le tableau serait sorti au public, le public aurait vu le tableau lors de la création, ça aurait gueulé dans les chaumières, hein. Ça n'aurait pas été accepté. Hein. Van Gogh, mais oui, grave. Les gens comme Van Gogh, lui, il est mort dans la misère. Hein. Il n'était pas du tout accepté pour ce qu'il était. Bon, après, Van Gogh aussi, c'était le caractère. Hein. Alors là, puis il était plus que pas simple à vivre. Hein. Et l'autre chose aussi, par rapport au collage et tout, et c'est en lien aussi avec l'élitisme, mais sous un autre angle. Que ce soit là, des morceaux de journaux, des photos, t'as même Picasso et Braque, ils mettaient notamment des cordes, des morceaux de... des emballages de paquets de clopes, tu vois, ils mettaient aussi du papier peint. Du papier peint en plus qui imitait des belles boiseries, des trucs qui se voulaient être luxueux, mais qui n'étaient pas du tout et que tu retrouvais un peu partout. Et en gros, ils voulaient remettre le quotidien dans l'art. C'est-à-dire qu'ils voulaient que les choses qui forment notre univers, genre voilà, le paquet de clopes, le journal, le morceau de papier peint, et bien que ça, comme ça fait partie de notre univers, on crée avec ça, quoi, qu'on crée avec notre quotidien. Et l'aspect aussi non élitiste, c'est que comme ce sont des objets du quotidien, c'est-à-dire qu'on peut faire de l'art avec des objets qui coûtent rien, quoi. Enfin, avec des choses qui sont utilisées au quotidien, mais en gros, les gens, ils s'en foutent. Donc l'idée, c'est de regarder autrement ces objets, quoi. Et de dire, tiens, j'ai un journal dans la main, qu'est-ce que j'en fais ? Je vais créer avec. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, enfin, de redonner une sorte de deuxième vie beaucoup plus noble aux objets, quoi, en créant avec, et pas de dire oui, on va mettre de la super peinture à l'huile qui coûte hyper cher, enfin vraiment de remettre en avant ça, ce côté hyper trivial, tu vois, finalement des choses dans l'art, parce que c'est conceptuel au final. Goya aussi. Goya, ça allait encore, je crois, Goya. Il choquait pas mal, mais il avait quand même quelques commandes assez prestigieuses, hein, de mémoire. Hein. En somme, un peu comme une boutique avec une belle devanture, mais avec une petite arrière-boutique banale et classique, mais qui ressemble à tout le monde. Ouais, ce côté fourre-tout, ce côté chez soi aussi. Tu vois. Complètement, ouais. Ouais. Il y en a marre de la belle boutique. On veut de la chose réelle et concrète, qui ressemble à ce que tout le monde vit, quoi. Parce que c'est leur quotidien eux aussi, en fait. C'est une manière de sublimer le quotidien. Mais j'aime beaucoup celui-là. Vraiment... Et en plus, moi, il me faut marrer, c'est quand ils font
C'est quand ils prennent des objets du quotidien pour refaire exactement la même chose en tableau. C'est-à-dire, ils vont représenter un mec qui lit un journal, et le journal, c'est un vrai journal. Enfin, c'est... Je trouve ça rigolo. Ouais, très... Alors celui-là, il me plaît beaucoup. J'aime bien la construction, parce que c'est hyper balèze quand il pense. Attends, je vais l'ouvrir dans une autre... Voilà, je vais le garder. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre de beau, là? Ah oui, c'était Boccioni ici. Ah, ça aussi, mais ça fait hyper cubiste. Et alors, pourquoi les futuristes aussi, ils draguent un peu avec les œuvres cubistes? Alors, c'est une manière aussi de dire « Hey, regardez, les gars, on fait pareil. » Voilà. Des gros gosses. C'est un peu ça aussi. Attends, ce quoi je réduis la fonction de ces découpes à celle de créer des plans abstraits. Ces faits constituent des niveaux autonomes. Ah, c'est pareil, d'accord. C'est avec la même faute de frappe, c'est parfait. Ouais, mais là, ça me fait grave penser à Picasso. Picasso qui serait influencé par la sculpture africaine, parce que Picasso adorait tout ce qui est sculpture africaine qu'il collectionnait. Au début, c'était... Voilà, il en avait quelques-uns. Mais quand tu regardes les Demoiselles d'Avignon, t'en as, c'est clairement des masques, en fait, des masques africains. Et là, tu retrouves ça. Et du coup, ouais, t'as des artistes comme... en fait, c'est une sorte de petite guéguerre entre eux, parce que t'as Duchamp. Attends, tu as Duchamp qui a fait un nu descendant l'escalier. Parce que Duchamp, il a fait un peu de tout. Ah, il va pas être là, bah oui, parce qu'il est sous... On peut pas facilement utiliser ses œuvres. Attends, descendant. Hop, mais... Bon, rien que là, on devrait trouver, là. Voilà. Donc, Duchamp va faire ce genre d'œuvre, aussi. Non, j'aime pas trop comme c'est comme ça. On va faire... Hop, attends. Hop là. Voilà. Et là, en fait, on est entre le cubisme et le futurisme. Je vois une cigarette à la place du nez qui fume vers le haut. Ah, pour le... Ouais. Ou un tuyau qui fume un truc comme ça. Non, mais oui. Complètement. Ouais, grave. C'est clair, c'est clair. C'est ça qui est cool avec l'art, c'est qu'on peut voir tellement de choses. Hop, voilà. Et du coup, t'as quelqu'un comme Duchamp qui va faire ça. Et en mode où, bah voilà, les futuristes, on peut le faire aussi, quoi. Enfin, nous, les cubistes, on peut aussi faire des œuvres futuristes. Après, c'est aussi une forme d'hommage, hein. Là-dessus, il n'y a pas de... Mais t'as une sorte de petite rivalité artistique. Enfin, les artistes, ils aiment bien se répondre. Hein. Ils aiment bien, voilà. Et t'as des artistes qui vont répondre. Alors, c'était qui? Femme... Ah, je pense que c'était pas Cara. Non, c'est pas ça. Puis en plus, Cara, ça fait très prénom... Non, c'était pas celui-là. Mais en plus, voilà, tu vas voir ils vont se répondre les uns les autres, quoi. Avec des œuvres. C'est ça qui est rigolo aussi. Bon, tant pis. Hop, voilà. Hop. Donc, voilà. Et puis là, c'est... Oui, c'est un autre, ça. Voilà, voilà. Hop, on va rester sur celui-là. Ouais. Je vois des personnes descendre un escalier, mais j'ai aussi l'impression d'une sculpture en bois avec la couleur, la lumière et les formes. Ouais, oui. Le côté un peu doré, il est là aussi la référence au futurisme, en fait, l'aspect métallique des choses, en fait. Ouais. Donc, ouais. Hop. Ok. Alors du coup, hop, je vais faire... Attends. Voilà. Je vais finir là le truc pour la vidéo YouTube.
Voilà YouTube, donc c'était la visite de l'expo consacrée à Boccioni et plus globalement au futurisme. À très bientôt. Ciao.